Bonjour à vous et bienvenue dans cette dernière partie de la semaine vintage de 14 jours. Eh bien oui, je vous propose la vidéo protection de papier. Beaucoup de protecteurs de papier et on regarde ce que donne chacun, la conclusion demain. Bon visionnage! Comment protéger nos pages en coloriage pour utiliser de l'aquarelle ou tout autre type de matériau? Dans ce laboratoire de recherche, nous allons voir comment protéger nos pages dans nos livres de coloriage pour utiliser de l'aquarelle. On va tester tous les produits présentés ici. Je vais vous montrer des coloriages que j'ai déjà exécutés avec une protection de page en dessous. On va voir si nos pages gondolent en utilisant ce type de produit-là. Donc, tout ça après ceci. Dans ce laboratoire de recherche, nous allons expérimenter plusieurs produits pour protéger nos pages en coloriage. Je vous présente mes fixatifs. On va l'appliquer sur du papier blanc, du papier épais, du papier mince type Amazon et du papier noir. Et en dernier, on va expérimenter tous les fixatifs avec plusieurs médiums, dont les crayons à coloriage. On va utiliser de l'aquarelle, on va utiliser des feutres aquarellables et beaucoup d'autres produits. Et restez jusqu'à la fin. À la fin, en petit bonus, je vous donne toujours mes recommandations. Première étape, je vous montre tout mon matériel pour protéger les pages. Donc, on y va vraiment dans le conventionnel. Je vais débuter par le gesso. Donc, j'ai du gesso en aérosol blanc. Donc, voilà pour le gesso en aérosol. Ensuite, j'ai le gesso liquide blanc. J'ai le gesso liquide noir. Ensuite, on va aller dans la famille des Mod Podge. Donc, Mod Podge, je l'ai liquide ici, mat illustré. Ensuite, j'ai le fixatif Mod Podge mat, le fixatif Mod Podge lustré iridescente avec l'arc-en-ciel ici sur le haut. Ensuite, j'ai de la colle transparente tout simplement. J'ai deux peintures acryliques ici, donc une peinture acrylique craie, donc il va y avoir une texture vraiment craie. Et un Vintage Effect Wash. Donc, c'est un lavis coloré de couleur blanc. Et j'ai un petit quelque chose de spécial pour vous. C'est une canne de peinture, un primer pour voiture. Donc, c'est de la marque Duplicolor. Donc, ça améliore l'adhésion de toutes les peintures. C'est un après transparent à séchage rapide. Donc, j'ai voulu tester ceci. Ça se vend à une dizaine de dollars dans les pièces automobiles parce que je cherche depuis longtemps le gesso en spray. Donc, moi, je le cherche vraiment en aérosol transparent. Donc, pour pallier à lui, j'ai décidé de tester celui-ci. On va voir si ça va fonctionner. Tant qu'à parler de protecteurs de papier, je vous présente ici mes deux fixatifs que j'utilise à la fin tout à la fin du coloriage. Donc, PBO fixatif, pastel, crayon et fusain. Celui-ci va très, très bien. Et j'ai également l'Americana, donc qui est un seller finisseur brillant. Donc, lui est brillant et mon PBO est mat. Celui-ci est identifié sans acide, donc ça ne change pas la couleur de vos crayons et de vos médiums. Donc, ceux-ci ne sont pas utiles pour protéger nos pages dans le début du coloriage, mais je tenais, tant qu'à en parler, à vous les montrer. Maintenant, je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser pour faire les tests. Donc, on a ici un papier de type cartonné, un petit peu plus fin que les livres de coloriage de Anna Carlson. Il a été prélevé dans ce livre de coloriage-là, un petit bloc comme ça. Donc, ça va être intéressant de tester sur celui-ci. Ensuite, j'ai un papier qui est jaune, granuleux, qui a été prélevé dans un cahier d'esquisse
celui-ci, donc un cahier vraiment pas dispendieux que moi j'ai acheté au Dollarama. J'ai un petit livre Pocket Size Princess et Mermaid, donc je vais l'utiliser sur une des pages de ce livre. C'est des pages de type Amazon, vraiment très très mince. On voit au travers et c'est un livre à colorier qui est trop petit, j'aime moins, donc je vais l'utiliser pour les tutoriels et les tests, hein, Simone Recherche. Ensuite, j'ai un bloc pour marqueurs et couleurs à l'eau, Crayola. Donc ça va être intéressant. C'est un papier qui est très très lisse et très très mince. On voit qu'on voit bien bien au travers. Donc ça va être intéressant de faire nos tests sur cette page-ci. Ensuite, j'ai Selectum Sketchbook, donc du papier très mince, très blanc. Donc il va être intéressant de tester. Ensuite, j'ai du carton noir. Donc là, moi, avec le carton noir, je veux voir l'effet, si c'est mat, brillant, très lustre, je veux voir l'effet que va donner sur le noir les protecteurs. Je trouvais ça intéressant. Et en dernier, celui-ci, un bloc studio, donc un gros bloc pour dessin. Donc voilà, avec un papier un petit peu plus épais comme ceci. J'ai préparé pour vous les liens Amazon en description de cette vidéo. Donc vous pourrez aller cliquer sur les liens pour faire vos achats et aller voir la description de ces produits si vous êtes intéressé. Donc en cliquant sur les liens de ces produits et effectuant vos achats, moi ça m'encourage à faire de nouveaux vidéos et ça me donne quelques sous et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Étape 2, l'application. Pour l'application, je vais vous montrer plusieurs techniques. Donc, je débute par ma technique favorite, le pinceau éponge. Vous avez plusieurs grandeurs, plusieurs modèles. Juste faire attention au pinceau éponge, vérifier la qualité pour voir s'ils sont bien construits. Celui-ci, vous voyez qu'il y a eu une petite erreur dans la conception, donc utilisez ce côté-là et non pas celui-là pour ne pas gratter votre papier. Pour les nettoyer, vous voyez ici qu'il reste un petit peu de médium sur l'éponge. Donc, tout de suite après l'application de votre gesso, vous lavez tout de suite à l'eau tiède et savon à vaisselle tout simplement. Et vous voyez que toutes ces éponges-là ont été utilisées, ont été lavées avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle et ça va très bien, ils ne sont pas brisés. Ensuite, l'autre façon d'appliquer, c'est avec un pinceau rond. Donc, vous pouvez utiliser un type de pinceau rond. Je vous conseille toujours de prendre le plus gros pinceau que vous avez pour faire une application le plus uniforme. Vous avez également des pinceaux plats, comme ceci. Évidemment, je vous suggère toujours d'avoir le pinceau le plus large possible pour une application uniforme. Et vous avez également la carte de crédit. Et dans ce cas-ci, c'est une carte Netflix. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est une carte rigide avec les côtés ici bien droits. Comme ici, je sens une petite coche. Et on le voit, si je le mets sur le noir, là, on voit la petite coche ici. Donc, passez votre doigt et ça, c'est à éviter. On va regarder l'autre côté. Même chose, ici, il y a un petit bout de plastique. Soit que vous sablez ou vous utilisez la partie ici qui est parfaite. Donc, les deux parties ici, haut et bas, sont parfaites. Donc, on va tester tout ça ensemble. Et pour ce faire, je vais utiliser le gesso noir. De cette façon-là, on va mieux voir le résultat de l'application. Pour débuter l'application avec le gesso noir, je vous montre mon petit truc. Ça ici, c'est une palette de papier ciré, dans le fond, qui remplace une palette de bois ou une palette de plastique. Donc, c'est des feuilles de papier. C'est pas trop écologique, mais il me reste juste 2-3 pages, donc je veux le finir pour ne plus l'avoir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du papier parchemin. Vous pouvez utiliser votre palette d'aquarelle. Ce qui est important, c'est de le laver tout de suite après. Vous pouvez utiliser le dessus d'une carte, une assiette avec du papier cellophane recouvert.
je dirais 2 papiers cellophane en ce moment-là. Donc, vous pouvez utiliser toutes sortes de surfaces. L'important, c'est d'avoir une surface propre. Et moi, j'aime bien mettre le médium sur le papier pour pouvoir le prélever de façon égale sur notre éponge. Donc ça, c'est mon petit truc à moi. Ce n'est pas un truc obligatoire. Donc là, je vais choisir une petite éponge pour le test. Ici, on s'assure qu'il n'y ait pas de cheveux, de poils. Voilà. Donc là, je vais prendre le médium et je viens le mettre sur ma feuille. Donc là, je n'ai pas touché au bord, le couvert est encore très propre, donc je referme le tout. Et là, je viens appliquer le produit de façon égale sur mon éponge. J'en veux partout. Donc là, c'est simple. On va juste appliquer le produit tout simplement comme ça. Vous pouvez y aller faire une section, un tiers de la page seulement. Et là, ce qui est intéressant, c'est de licher le produit pour enlever le plus possible de petites lignes. Donc, on peut passer comme ça d'un autre côté. Et vous voyez qu'à la fin, il n'y a presque plus de petites lignes. Donc là, je fais un que flatter, hein, je ne pèse pas fort du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est la technique à l'éponge. Et voilà. Donc, on fait un petit coin comme ça. C'est réglé. On prend encore du produit et on va faire une autre section de la page. Là, j'ai quasiment plus de produit, là. Mais on va faire une autre section de la page. Hop, comme ceci. Et là, c'est facile parce que le gesso est noir. Donc, on peut voir facilement que toute notre surface est bien protégée. Si on ne voit pas bien avec le blanc, je vous conseille 2 couches. Parce que sinon, le produit, l'aquarelle va passer au travers de votre feuille et va venir tacher le dessous. Donc, 2 couches minces comme ceci et c'est parfait. Donc là, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Il n'y a pratiquement pas de ligne, une surface très, très égale. Donc, éponge, c'est mon premier choix. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc, maintenant, on va passer au pinceau rond. Donc, ben là, je vais prendre celui-ci en l'occurrence. Donc là, je remets du produit sur ma feuille. Hop. Donc, pour le pinceau rond, même stratégie. Donc là, je prends du médium sur mon pinceau et là, je viens simplement l'appliquer comme ceci. Bon, avec le pinceau, on a plus de contrôle. Et là, hop, je viens faire un passage dans différentes positions. Et là, ne faites pas toute la page de votre coloriage. Si vous avez une grosse page, on fait des sections par section, c'est plus facile. Pour ne pas oublier de bout. Donc, et voilà. On va voir quand il va sécher si j'ai réussi à enlever les lignes pareil comme l'éponge. Donc voilà, c'est bien appliqué, je laisse sécher. Ensuite, nous allons utiliser le pinceau plat. Donc moi, pour les pinceaux, c'est vraiment le pinceau plat ici que je préfère. Celui-là, il est à poil très rigide. Je ne sais pas si ça va donner une belle application. On va voir ça tout de suite. Donc on voit tout de suite hein, que l'application a plus de lignes avec un pinceau à poil très rigide. Donc les pinceaux à poil de porc vont donner également cet aspect-là. Les pinceaux à poil de porc hein, qui sont bien utilisés pour la peinture à l'huile. Donc là, hop, je viens passer sur l'autre côté. Je pense que il va y avoir plus de lignes qu'avec l'autre pinceau. Fait que dans le fond, peut-être privilégier les poils doux, pas trop rigides. Là, je vais pencher mon pinceau pour avoir plus de chance. C'est très uniforme comme application. Par contre, à un pinceau large, plat, moi, je pense que c'est l'idéal. Mais là, ici, je ne réussis pas à enlever les lignes. Donc, je ne m'acharnerai pas plus. Un dernier petit passage. Hop, et on va laisser sécher.
Donc voilà, je garde le même pinceau. Et là, je vais faire une application sur une plus grande surface. Donc, c'est la dernière méthode que j'ai à vous proposer. Donc là, de toute façon, c'est parfait. Ça fait des traces. Avec la carte, vous allez voir que ça l'enlève les traces, mais ça l'enlève également beaucoup de produits. Donc, j'ai testé à quelques reprises cette méthode-là et je l'ai éliminée. J'ai gardé la méthode de l'éponge. N'oubliez pas que je vous conseille toujours de faire vous-même vos tests sur une feuille de papier avant d'appliquer sur votre coloriage. Nous n'avons pas les mêmes produits, les mêmes techniques, les mêmes façons de travailler. Donc, pour ne pas gaspiller, faites vraiment vos tests de votre côté. Alors, je prends la carte et vous voyez qu'il y a beaucoup de rainures. Hein? Je tourne le papier pour que vous puissiez bien le voir. Et là, hop, je viens passer délicatement avec la carte. Et là, c'est facile à voir parce que c'est noir. Regardez tout le produit que ça l'a enlevé. Et moi, je vois encore des lignes. Donc là, je vais passer sur l'autre côté. Ça l'enlève encore beaucoup de produits. Bon, si je plaque le produit à la place, comme ceci. Ah, moi, j'aime pas ça. C'est pas facile à utiliser. Là, j'ai réussi à ne pas enlever de produit, mais on voit toutes les lignes où il manque du produit. Bon, on va refaire une autre couche pour bien évaluer, mais j'aime pas cette technique-là personnellement. Donc, dernière couche, je vais remettre même... il me reste du produit sur mon pinceau. Juste en plaquant le produit et en essuyant. Ah, j'aime pas ça. Ça fait des lignes partout, je vais vous le montrer. Ça fait des petites lignes, j'aime pas ça. Donc, on laisse sécher et on observe ensemble tout de suite après. Je viens de nettoyer mes pinceaux. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de taché ici. Tout va bien. On va former une belle pointe à notre pinceau ici. Celui-là, on va le mettre à plat pour qu'il sèche bien. Et celui-ci, il n'y a pas de problème. Donc, si des fois, vous tachez des parties de votre pinceau et que vous voulez que ça parte, l'effaceur magique, c'est mon truc. Parfait. Donc, le produit est sec. Il reste juste lui à sécher un petit peu, mais on voit qu'il est sec. Donc, ici, l'application à l'éponge, étant donné que c'est noir, on voit bien qu'on voit le papier au travers du gesso noir. Donc, je vous remonte le produit d'ailleurs, hein, gesso noir. Moi, c'est la marque DecoArt, mais n'importe quelle marque fait l'affaire. C'est sûr qu'en liquide, c'est beaucoup moins dispendieux qu'en fixatif. Alors, à l'éponge, moi, je dirais 2 couches parce qu'on voit le papier au travers et j'aime moins. Pinceau, même chose, je ne vois pas de rainures, je ne touche pas à des rainures comme à l'éponge. Donc, quand on utilise une stratégie de passer sur plusieurs côtés, ça va très bien. Par contre, il y a moins de produits ici qu'ici. Alors, 2 couches, c'est obligatoire. Ensuite, avec mon pinceau plat à poil rigide, finalement, je trouve que c'est l'application qui est la plus intéressante. C'est drôle, hein? C'est la première fois que je teste un pinceau à poil rigide comme ceci, plat. Et ça l'a laissé beaucoup de produits étant donné qu'il y avait des rainures. Et il n'y a absolument pas de ligne. Donc, très, très intéressant. Et je dirais juste un passage parce qu'on voit que l'application est très, très noire. Donc, à privilégier, je trouve ça intéressant. Et maintenant, avec la carte, bon, là, c'est en train de sécher. On voit les rainures ici. On voit les rainures de la carte. Donc, moi, j'aime pas ce type d'application-là. Mais c'est à vous de regarder, dans le fond, les résultats, de faire vos tests et de faire votre choix. Donc, voilà. Maintenant, j'ai appliqué tous les produits sur les pages qu'on avait sélectionnées précédemment et on va regarder ce que donne l'application et la texture des 11 fixatifs choisis pour cette vidéo. Pour observer la texture des produits, rien de mieux qu'un papier noir. Donc, mon papier cartonné noir. Alors, on va pouvoir évidemment bien observer le rendu sur le papier.
Donc là, j'ai sorti toutes mes petites cannes pour pouvoir vous montrer le produit utilisé dans la bonne case. Pour l'application des produits, j'ai utilisé ces petites éponges-là. Et évidemment, étant donné que ce sont des petites cases, c'est difficile d'aller travailler d'un côté et de l'autre pour ne pas dépasser les lignes. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de se rappeler du test qu'on vient de faire avec le gesso noir pour... on ne se fiera pas trop sur le résultat là, dans cette petite case-là. Donc ici, et là, vous allez comprendre pourquoi j'aime l'application au fixatif en arrêt au sol. Donc là, nous avons le gesso blanc en aérosol, pardon, gesso blanc en spray. Donc cette canne-ci que j'ai versus le gesso blanc liquide. Celui-ci qu'on vient d'appliquer. Donc, ici, j'ai mis une couche, mais de façon assez importante. Et ici, j'ai une couche également. Donc, vous voyez tout de suite la différence. Donc, à l'œil, c'est très, très évident. Et si je touche au doigt, ici, c'est comme si j'avais rien fait au papier. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a vraiment rien. Et ici, bien évidemment, je sens les petites lignes de l'application. Mais comme je vous dis, on va se fier peut-être moins à ça un petit peu parce qu'on a vu qu'on est capable de l'appliquer bien comme il faut. Mais par contre, l'application au spray, c'est impeccable. On dirait qu'il n'y a rien sur notre page de coloriage. Donc, c'est pour ça que je privilégie beaucoup l'aérosol dans mes projets à moi. Ensuite, nous avons ici le gesso noir dans la partie ici. Donc, gesso noir, moi, je n'ai jamais utilisé en coloriage. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je n'ai pas de stratégie et de trucs intéressants à vous dire. Mais par contre, vous, si vous avez des trucs intéressants pour le gesso noir, bien, partagez-nous-le dans les commentaires. Ça serait super intéressant d'avoir des nouvelles astuces pour pouvoir valoriser notre matériel. Ici, nous avons le Mod Podge Ma. Donc, celui-ci que j'utilise beaucoup. Donc, le Mod Podge Ma a vraiment une texture mat, comme on constate. Et j'ai testé le nouveau petit Monsieur Irisé. Donc, le Mod Podge lustré iridescent. Donc, il se vend en format arc-en-ciel et vous l'avez également en format jaune et vert. Donc là, j'ai découvert ça avec intérêt et vous voyez comment c'est magnifique. Donc, je tourne le papier ici. J'espère que vous allez bien voir tous les petits brillants qu'il y a dans cette formule-là. C'est vraiment joli. J'ai été surprise. Mais je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que ça faisait un effet perle. Mais ça fait en tout cas, ça fait comme un effet de brillant, mais de l'arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment joli. Et je voulais tester l'effet lustré parce que je sais que vous, en Europe, vous n'avez pas le Mod Podge Ma sur Amazon, mais par contre, vous l'avez le lustré. Donc, moi, je vous conseillerais le lustré parce que je voulais voir la texture de lustré sur la page, puis je ne vois pas tant de différence que ça avec le Ma quand même. Donc, très intéressant le lustré. J'ai hâte de voir si on met de l'aquarelle par-dessus, on va être capable de garder tous les petits brillants au travers en faisant des lavis. Ça va être intéressant de savoir. Ensuite, ici, j'ai mis les deux Mod Podge. Donc, nous avons le Ma et le lustré. Donc, c'est écrit ici en bas, Ma et lustré. La couleur de l'étiquette est différente. Donc, quand on regarde le lustré versus le Ma, il y a une petite différence, mais c'est quand même pas la grosse affaire. Je ne sais pas si vous le voyez bien, les reflets. Ça paraît, mais ce n'est pas une grosse affaire de différence. Donc, voilà pour le Ma et le lustré. Ensuite, la colle. Donc, la colle transparente, tout usage, lavable, très intéressant. Et on voit ici que ça donne l'effet du Mod Podge entre le Ma et le lustré. Donc, par contre, quand on applique la colle, c'est très long à sécher. Je reprends ma feuille de tantôt, juste pour vous montrer, c'est intéressant. Vous voyez que le gesso ici est sec, presque, là, mais il y en a épais. Le Mod Podge est presque sec. Ça, c'est sec et lui, ben, c'est le dernier qu'on a utilisé. Il est en séchage. Mais on constate que la colle, là, je vais
mettre mon doigt dedans, là. C'est vraiment pas sec. Donc, ça prend beaucoup de temps à sécher la colle. Donc, si ça fonctionne, cette méthode-là, parce que je ne sais pas, on va le découvrir ensemble, mais si cette méthode-là fonctionne, je privilégierais une nuit de séchage. Donc, à faire attention. Et je veux voir le gondolement également de ces produits-là. Donc là, on voit ici sur la page qu'est-ce que ça donne. Mais je veux voir le gondolement et la couleur en dessous. Parce qu'on voit ici que la couleur change un tout petit peu en dessous. Ça va être intéressant, je vous le dis. On démystifie ces 11 produits-là et on va savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les protections de page. Je vous en passe un carton ou un papier. Bon. Pour terminer, j'ai utilisé les acryliques, donc de la peinture acrylique et cette petite canne de spray ici pour voiture. Donc, l'acrylique en craie, celui-ci donne ça. Le lavis, étant donné que c'est dilué plus ce produit-là, on voit qu'il est beaucoup moins important sur le papier, donc il doit moins protéger. J'ai hâte de voir. Et le petit spray pour voiture ici donne cet effet-là, super facile à appliquer comme le Mod Podge en spray, sèche très rapidement et on voit que l'effet est plus... Le carton, il est comme... il a gardé plus sa couleur qu'avec l'effet mat. Donc, j'ai hâte de voir si ça va faire un protecteur contre l'eau parce que techniquement, ce n'est pas conçu pour protéger contre l'eau. C'est vraiment un après pour préparer la surface à recevoir de la peinture. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et on regarde ça tout de suite ensemble. Nous allons commencer l'application des produits aquarellables sur le papier de type Amazon, donc très mince. Ça va être notre premier test. J'ai ici les pages de référence qui n'ont pas du tout été protégées. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas de différence avec le papier. Et j'ai ici mes papiers qui ont été protégés. Donc, voilà. On va regarder avant de mettre le produit la texture de la page parce qu'ils n'ont pas été pressés. Donc, je ne l'ai pas mis en dessous de des objets pesants. Donc, ici, ce sont la texture de page régulière, sans protection. Donc là, j'ai mis le fixatif ici en spray blanc gesso et le Mod Podge mat en spray. On voit qu'en dessous, il n'y a aucun changement dans le papier. Donc, le papier ne gondole pas du tout. Ensuite, le gesso liquide, ici, le noir et le blanc, on voit qu'il va produire une petite texture au papier. Il ne faut pas oublier que c'est le papier le plus mince que j'ai dans nos tests. Donc, le gesso liquide produit des vagues, donc change l'endos du papier et pas les fixatifs en aérosol. Ensuite, nous allons passer au Mod Podge irisé ici, qui était également en spray. Et on voit que sur du papier blanc, quand on touche, on ne sent absolument pas les paillettes. C'est comme des petites paillettes ou je ne sais trop, là. On ne le sent pas du tout et ça ne paraît pas beaucoup sur le papier blanc. Donc, vous pourrez en principe l'utiliser pour remplacer le Mod Podge mat en fixatif sans problème. Ensuite, ici, nous avons le Mod Podge liquide mat illustré ici et la colle. Donc, on va regarder l'endos. Donc, on voit que le Mod Podge change la texture du papier, mais un peu moins que la colle. Hein? La colle, on voit que ça change plus la texture du papier à l'endos, mais ce n'est pas une catastrophe à comparer du Mod Podge. Ce n'est pas une catastrophe. Ensuite, la peinture acrylique et ici, le spray pour voiture. Donc, le spray pour voiture, je ne sens pas du tout de changement de texture au doigt. Ici, c'est vraiment un effet de craie. C'est comme si c'était un tableau, on sent vraiment un effet de craie. Le lavé aussi, un peu moins. Et on voit évidemment qu'aussitôt qu'on met un liquide sur la page, ça gondole un petit peu. Je suis curieuse de vérifier le Mod Podge ici versus le gesso pour voir lequel des deux fait le plus gondoler. Ben, c'est le gesso, hein? Le gesso est ici. Donc, ça, c'est la page de gesso. Et le Mod Podge. Le gesso affecte plus la page que l'autre. Je vais vous le bouger pour que vous voyez.
Donc, le gesso va affecter plus la page. Sur ce petit papier-là, très, très mince. Donc, je sors les produits aquarelles et on s'amuse comme des petits enfants. Voici les produits que je vais utiliser pour tester le matériel. Donc, mon petit plat d'eau. Je vais utiliser mes feutres Dual Brush Pens Tombow parce que ce sont mes plus pigmentés. Ensuite, j'ai fait de l'aquarelle ici. Dans le fond, je me suis fait un pad d'aquarelle avec un petit plat de pilule. Donc, vous voyez le petit plat de pilule. J'ai coupé des parties, je les ai collées pour faire des petites séparations et j'ai mis des tubes d'aquarelle à l'intérieur que j'ai laissé sécher et j'ai remis de l'aquarelle par la suite pour que les tubes soient quand même assez pleins, les petites cases soient assez pleines. J'ai fait mon nuancier ici. Donc moi, ça a été ma façon à moi de faire de l'aquarelle pas dispendieuse, hein, un pad d'aquarelle pas dispendieux. Et le petit truc pour amorcer son aquarelle, de prendre un spray d'eau et d'appliquer le spray sur nos couleurs. Donc, ça l'active l'aquarelle. Et en ce moment-là, on n'a pas de misère à prélever les couleurs. Donc là, j'active l'aquarelle et ça ne brise rien. Hop, vous voyez que maintenant, elle est toute trempe. Donc, ça ne brise rien. Ça ne gaspille pas de produit parce qu'en séchant, l'aquarelle reprend sa texture de base et ça ne change rien du tout à l'utilisation de l'aquarelle. Et maintenant, nous avons les feutres à alcool. Je prends mes pinceaux à test. On en a une bonne quantité. Ça devrait bien aller. Je vais prendre des couleurs foncées. Donc, bleu de Prusse. On va y aller en feu, les amis. Donc, aquarelle ici. Je reprends la même couleur. Et là, papier type Amazon, on va voir comment il va réagir à sec. Ici maintenant. Bon, évidemment, sur les protecteurs de papier, je mets plus d'eau, fait que ici, je vais en mettre un petit peu plus également. Voilà. Il faut être égal dans nos tests, très cher. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon bleu de Prusse et je vais l'appliquer sur chacun des matériaux, sauf le noir. Bon, on constate ici qu'étant donné qu'il y a des petites lignes visibles, on voit que les lignes sont visibles au travers de l'aquarelle également. On peut constater ça ici tout de suite. D'ailleurs, je vais vous changer la caméra de vue. Ça va être plus facile pour voir les tests. Ah, il me semble qu'on voit mieux de plus près. Donc là, maintenant, gesso noir, j'en mets pas. Et le fixatif en spray Mod Podge-Ma. On remet de l'eau également. Donc moi, je n'ai pas utilisé le fixatif Mod Podge-Ma sur du papier Amazon. C'est une demande de ma petite copine Zazou. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos pour sa chaîne si vous voulez aller la découvrir. Zazou en couleur. Donc là, on laisse sécher le produit. Si je regarde la différence avec mon médium de base ici, ça l'a traversé complètement. Donc lui, on laisse travailler. Donc j'applique directement. On va pouvoir voir si ça traverse. Ensuite, j'applique et j'aquarelle. On voit que le feutre ne bouge pas. Et après les tests que j'ai faits, hein, c'est vraiment du papier aquarelle qu'il faut utiliser de cette façon-là. Donc, ça ne bouge pas. Et là, je suis en train de blesser, techniquement, le papier. Ensuite, le crayon sur une plaque comme je travaille d'habitude. Donc, j'appose mon produit sur la plaque. C'est toujours de cette façon-là que je travaille. On va pouvoir tester toutes les façons différentes également sur le produit qui est protégé. Donc là, je prélève du pigment.
Et je viens aquareller ici tout simplement. Peut-être que de cette façon-là, ça ne traversera pas. Mais clairement, ça gondole. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous montre tous les coloriages que j'ai réalisés avec un protecteur de papier en dessous. On va pouvoir observer ça ensemble. Donc voilà, sur le papier test, c'est fait. Ça traverse, on voit tout de suite en dessous. Bon! Maintenant, nos papiers protégés. J'applique directement en premier lieu. Bon, le noir, ça va être à éviter. On ne sera pas capable de voir les couleurs de toute façon. Ensuite, j'applique et j'aquarelle. Voilà. Donc là, j'y vais. Donc là, on voit que ça se travaille très bien sur le gesso de cette façon-là. Gesso en spray, le gesso liquide. Je vois les petites lignes ici un petit peu au travers, mais c'est pas du tout désastreux, ça va très bien. Ici, sur le mode Podge, ça travaille vraiment bien aussi. Donc là, jusqu'à date, c'est comparable pour les trois. Maintenant, on y va avec quand même pas mal d'eau et le matériel directement sur mon pinceau. Donc, ça glisse bien, on est capable de faire des bels effets. Même chose ici. Ça glisse même très bien. Et ici. Et voilà, maintenant, dernier test. Feutre alcool. J'ai pris des couleurs foncées également. Donc, feutre alcool, on va les utiliser sur le papier test. Je prends ma grosse mine. Donc, super agréable, ça glisse bien. Donc, le papier Amazon est extrêmement bien adapté pour les feutres alcool. Donc, lui, il commence à manquer d'alcool dedans. Donc, c'est facile à remplir. Hein? Allez voir dans ma liste de lecture, laboratoire de recherche, comment remplir nos feutres alcool. On peut beaucoup protéger leur vie de cette façon-là. Je l'ai fait à de multiples reprises et ça va très bien. Donc, voilà. Ici, ça se travaille bien sur le gesso blanc en spray. Lui, par contre, ça accroche. On sent toutes les lignes des pinceaux. J'aime pas ça. Lui, ici, ça glisse bien, mais la couleur n'est pas pareille. C'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ici, ça glisse super bien. J'ai pas de problème. Ici, ça grappille un peu. Je trouve pas ça intéressant sur le liquide. Et le mode Podge en spray, ça glisse super bien. Pas de problème pour ça. Donc, on laisse sécher et on évalue. Et là, d'ailleurs, hein, très mouillé, je vais juste enlever l'eau ici, là, parce que ça ne séchera pas. J'ai peut-être exagéré. Bon. Donc, on va regarder le constat ici. Bon, le papier est encore trempe dans cette partie-ci. On regarde en dessous, donc tout a traversé. Le papier n'est pas sec encore. Ça ne gondole pas du tout avec les feutres à alcool. Hein. Donc, comme je vous dis, privilégiez du papier Amazon pour les feutres à alcool. Ça utilise moins l'encre du feutre à alcool qu'un papier épais. Et c'est très agréable à utiliser. Donc ici, tout est mouillé, sauf l'utilisation du feutre Tombow directement sans eau. Donc oui, ça traverse. Et ce papier-là est très mince, il ne faut pas oublier. Et ça ne gondole pas le papier. Par contre, tout le reste gondole le papier. C'est intéressant de voir. Maintenant, ici, bon, c'est pas sec tout à fait, mais on va quand même pouvoir observer le dos. Donc ici, notre fixatif en spray blanc, ça l'a traversé légèrement ici. Ici.
et là. Dans le fond, ces deux façons-là de faire ont traversé. Évidemment, il y a une couche ici de fixatif en gesso blanc. Et moi, pour ce type de travaux-là, je conseille 3 couches de gesso. Donc, 3 couches. Même chose pour le Mod Podge mat en spray. Toujours 3 couches. 2, ça passe, mais 3, on est certaine. Donc, ici, avec l'aquarelle, ça n'a pas bougé du tout. Parfait. Le gesso liquide blanc, il était déjà gondolé à la base. Ça ne l'a pas gondolé de plus. Et ça, si le papier est pressé, ça va normalement presque tout disparaître. Ici, le Mod Podge en mat spray, on voit que ça gondole un peu, mais ça n'a pas traversé. Et ça n'a pas traversé du tout à comparer du gesso. Ça, c'est surprenant parce qu'habituellement, le gesso est conçu pour ce type de travail-là et il a passé au travers. Le Mod Podge, il y a juste une couche également et ça ne l'a pas traversé. Feutre alcool. Ça n'a pas traversé sur le gesso. Sur le Mod Podge, ça traverse. Mais ici, le gesso, ça n'a pas traversé, donc je suis surprise. Je suis surprise, je suis surprise. Je vais... Mais moi, je ne trouve pas ça agréable de travailler avec du feutre à alcool sur ce protecteur-là. Donc là, je vais en remettre pour vérifier. Parce que le feutre à alcool, normalement, je vais prendre mon papier test. Ce qui est intéressant de ce médium-là, c'est l'alcool. Donc, quand on met le point, ça s'évase un peu. Donc, vous voyez que ici, hop, hop, ça s'évase un peu. Et c'est intéressant à utiliser comme ça. Je ne sais pas, c'est difficile à dire, là. Mais sur le gesso, je trouve que c'est particulier. Mais bon, ça sera à tester, hein. Ça ne traverse pas du tout. Puis là, je vais même aller exagérer en mettant de l'eau dessus, voir si on va être capable de le diluer. Ah non, ça ne bouge pas du tout. Intéressant. On peut l'utiliser en complémentarité. Vous voyez ici, c'est aquarellable, hein? Ça bouge tout de suite et ça ne bouge pas du tout. Donc, si on veut faire des parties dans notre coloriage qu'on ne veut pas qu'il bouge, un coloriage aquarellé, feutre alcool sur le gesso, aucun problème. Ça ne bouge pas du tout. Et pour une couche, l'application juste d'une couche, ce que je ne suggère pas du tout, ça ne passe pas. Comme le Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas! Donc le lustre, on va voir ce que ça donne. Et j'ai hâte de voir le lustré, l'effet irisé, s'il va paraître en dessous de l'aquarelle. Ça pourrait être intéressant. Oh, ça va bien, hein? Le Mod Podge lustre liquide. C'est vraiment intéressant. Le Mod Podge mat aussi, mais le liquide, ça glisse super bien. Je dirais quasiment que c'est plus agréable que le mat. Bon, la colle transparente. Moi, je pense que la colle se dilue quand je gratte avec mon aquarelle. Parce qu'ici, là, j'ai de la difficulté à pousser le produit. Et là, c'est en train de faire de la colle. Carrément. Donc, la colle, je pense pas que ce soit adapté. On voit tout de suite que ça va pas bien. OK. All right. Ici, ça se dilue super bien, le feu de Tombow. Ici, un peu moins. Et ici, un peu moins. Et là, ça va sûrement faire de la colle.
La colle se dilue avec l'eau. Donc, pas intéressant du tout. Parfait. Feutre à alcool maintenant. Feutre à alcool. Moi, j'aime pas ça sur le Mod Podge du tout. Lui, ça va, mais pas ça. Puis ici, ça semble aller. Mais techniquement, les feutres à alcool, c'est pas fait pour ça. Ça va super bien. Ça, j'aime pas ça. Puis ça, c'est pas désagréable. Est-ce que ça va se diluer? Je ne sais pas. On passe maintenant à la suite du test. L'acrylique en craie, le Vintage La Vie et le Duplicolor en spray d'automobile. Je vais mettre un petit peu moins d'eau par contre. Ah, ça s'applique bien sur le La-Vie. Ici, c'est pas agréable. L'acrylique en craie, j'aime pas la texture, c'est pas agréable. Et le Duplicolor, je pense pas que ça va que ça va protéger de l'eau. Je le sens là qu'on dirait que le papier boit, mais en tout cas, on va voir. Ici, ça fonctionne, ça semble fonctionner très très bien. Hein? Le La-Vie, peut-être moins. Puis lui, ben, je suis pas sûre. Maintenant, le feutre directement. Ah, c'est pas agréable. Ça, là, c'est comme le feutre alcool sur le gesso. C'est pas agréable. Ici, par contre, c'est très agréable. Donc là, j'applique mes 3 façons. Hop! J'aquarelle le milieu. Difficile à diluer ici. Non, pas fait pour ça. Le La-Vie, ça va mieux. On voit qu'ici, hein, le feutre a collé. Et lui... Ah, ça se dilue super bien. Ça me fait penser au Mod Podge Ma. Carrément. OK. Et en dernier lieu, de l'eau sur ma plaque. Donc ça va super bien. Feutre alcool. Sur le protecteur l'après pour voiture, c'est intéressant à utiliser. C'est pas désagréable. Ici, j'aime moins ça. À vous de faire vos tests. Mais moi, j'aime moins ça. Là, je vais enlever le surplus d'eau ici que j'ai exagéré. Hop. Ah! Une couche de chacun. Donc, on voit que l'acrylique, hein, ça protège le papier. Une couche, ça traverse un peu. Protecteur de véhicule. On va regarder avec le Mod Podge ici. Donc, ici, là, ça protège, mais beaucoup moins que le Mod Podge Ma. Et si je prends ma feuille test de référence, ça protège quand même à comparer ici de comment ça passe. Donc, 3 couches de celui-là, d'après moi, ce serait efficace. Parce qu'on voit vraiment entre ici et ici la page test, il y a une protection sur la page ici. Et je vous le dis, ça ne paraît pas du tout sur la texture du papier. Donc, ça va être intéressant de voir également le crayon de couleur sur ces papiers-là. La texture que ça va donner. Donc, voilà. Et on termine avec celui-ci. Il y a trop d'eau encore. Je vais enlever l'eau. Vous voyez que ça retient l'eau, hein, parce que ça ne sèche pas. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un bon indice. Le papier ne l'absorbe pas. Donc, on va le comparer avec notre feuille test. Hop. Donc, ici, ça l'a traversé. Le Mod Podge lustre a traversé un petit peu. Ici, probablement qu'il a manqué de Mod Podge. Donc, c'est pour ça qu'une couche, c'est pas suffisant. Ensuite, le irisé.
On voit que ça l'a passé un peu au travers, mais vraiment rien à comparer avec la formule sans protection. Et je veux voir notre Mod Podge en fixatif. Ça l'a traversé un petit peu plus. Donc vraiment, là, ceux-ci, les Mod Podge 3 couches, c'est important, mais on voit qu'ils protègent vraiment le papier. L'alcool passe au travers comme celui-ci. Donc ça, la colle, elle, la colle, ça protège bien pour tout. Et le Mod Podge en liquide, il protège très bien pour l'alcool, mais c'est pas intéressant. Mais c'est pas intéressant à utiliser, du moins, je trouve. Et la colle pour le feutre à alcool, ça protège très, très bien. Donc, on continue sur toutes les autres pages que j'ai faites avec les protecteurs. Donc, je vais remettre le même médium et on va comparer ensemble le résultat. Coucou! Je suis au montage actuellement et je me suis aperçue que malheureusement, j'ai 4 heures de vidéo très intéressant pour vous, mais c'est beaucoup trop long, donc je vais diviser la vidéo en 2 ou 3 parties. Donc, ne ratez pas la semaine prochaine, la partie 2 va être disponible. En attendant, je vous dis bon colo à tous et on se revoit la semaine prochaine!